Salut, salut! Est-ce que ça vous t'est déjà arrivé de tout avoir et de ne rien ressentir? D'avoir une job stable, une famille, une maison, un horaire bien rangé, mais de sentir que tout sonne cru? Moi non plus. Mais Pierre Sauvé, lui, il connaît ça. Et Patrick Sénécal nous l'a livré tout cru, les tripes à l'air, dans un roman qui te hante même quand tu le fermes. Oui, on va parler de Patrick Sénécal aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Le Vide, un roman lourd, dense, glauque, mais surtout fouillé, pertinent et viscéral. Une lecture qui m'a secoué de l'intérieur comme une vieille boule de neige pleine de stress existentiel. Donc, terminez le blabla, commençons. Avant de plonger dans les ténèbres, petit clin d'œil aux sources que j'ai consultées pour cette vidéo. Babelio, Goodreads, les libraires et le site officiel des éditions à lire. Le titre du livre, vous le savez déjà, c'est Le Vide. Ça a été écrit par Patrick Sénécal. C'est un thriller psychologique, roman noir contemporain. Le nombre de pages, c'est du stock, là. C'est 680 pages. Les éditeurs, c'est à lire, évidemment. Évidemment, parce que je vous ai lu mes sources tantôt. L'année de parution est 2016, puis il a été écrit, évidemment, au Québec et en français. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai jamais dit ça dans les autres critiques, mais bref. Pardon. Patrick Sénécal est né à Drummondville en 1967. Après des études en lettres, il a enseigné la littérature, probablement à des ados qui ne savaient pas qu'ils avaient un Stephen King québécois devant eux. Oui, parce que souvent, Patrick Sénécal est comparé à Stephen King. Il publie son premier roman en 1994, 51-50 rue des Ormes, et ne s'arrête plus. Ce qu'il distingue, c'est une capacité à plonger dans la noirceur humaine sans tabou, et combiner l'horreur psychologique et critique sociale et un style qui sent le vrai monde. Ses romans les plus connus sont Sur le seuil, Les 7 jours du talion, Elle.com, Alice et Le Vide, qui, selon plusieurs, sont plus profonds. Pierre Sauvé, la cinquantaine bien sonnée, est le cliché du gars qui a réussi. Une belle maison, une job payante, une famille unie, un respect général qui frôle l'obséquiosité. Si vous savez pas c'est quoi, ouvrez le dictionnaire. Mais un jour, tout ça ne veut plus rien dire. Un événement tout bête, presque insignifiant, le déstabilise. Et ce petit choc devient une faille, une fissure, un gouffre. Ce qui suit une chute lente, pas dans les feux et le sang tout de suite, là, donc une chute intérieure silencieuse et glaçante. On observe un homme se déconstruire pièce par pièce. Il cherche à comprendre ce qu'il ressent, ou plutôt ce qu'il ne ressent plus. C'est ça, le vide. Et il va chercher à le remplir, mais pas toujours d'une façon très saine, disons-le. Ce roman m'a avalé lentement, comme des sables mouvants. Je l'ai refermé puis j'ai dit à voix haute, « Wow, c'était bon, mais je me sens pas bien. » Tu sais, les lectures qui grattent sous la peau puis qui te remuent là, des questions que tu voulais pas te poser un mardi soir à 22h, ben voilà, c'est exactement ça. Puis c'est brillant. Sénécal a un don pour capter l'absurde du quotidien, le vide moderne, la fatigue d'exister dans une société qui carbure à l'apparence. Le style est direct, jamais trop chargé, mais toujours percutant. Et ce personnage, Pierre Sauvé, on le déteste parfois, mais on se surprend à le comprendre. Et c'est là que c'est flippant. Des extraits marquants sans spoiler, évidemment. Le problème, ce n'est pas que je ne ressens rien, c'est que je ne ressens rien, même quand je devrais. J'ai cru que la réussite allait remplir le vide. Je me suis trompée. Maintenant, je suis riche et je creuse. L'indifférence, c'est pire que la haine. La haine, au moins, c'est encore un lien. Tu sais, tu lis ça, là, puis tu as envie de fermer le livre une minute juste pour respirer. Un petit peu. Ma note finale, c'est 9,5 sur 10. Puis c'est pas juste parce que c'est Sénécal.
Faut être prêt. C'est lent, introspectif, dense. On lit pas ça en mode relax dans un spa, là. Vraiment, le poids des pensées, l'absurde, le mal-être moderne, ça rentre dedans. Beaucoup d'auteurs ont parlé du vide, mais rarement comme ça, là. L'écriture est claire, ciselée, québécois sans caricature, juste humain et cru. Mon cœur était pas prêt, mais il est reconnaissant. Pierre Sauvé, à l'orée de la cinquantaine, veuf, père d'une fille de 20 ans, sergent détective à la police municipale de Drummondville, il enquête sur un quadruple meurtre qui a toutes les apparences d'un crime passionnel. Frédéric Ferland, début de la cinquantaine, divorcé, père de 2 adultes qu'il ne voit guère, il cherche depuis des années l'excitation ultime, celle qui donnera un sens, à son existence et à la vie en général, qu'il a toujours trouvé terne. Psychologue, il exerce sa profession dans la ville de Saint-Bruno. Maxime Lavoie, 37 ans, célibataire, idéaliste et milliardaire. Il y a 2 ans, il a quitté ses fonctions de président de Lavoie Inc. pour devenir le producteur et l'animateur de Vivre au Max, l'émission de télé-réalité la plus controversée de l'heure, mais aussi la plus populaire. 3 hommes différents, 3 existences que tout sépare. Or, contre toute attente, leurs chemins se croiseront bientôt et leur vie en sera bouleversée à jamais, tout comme celle de milliers de gens, tout comme la vôtre. Une vraie claque, ça m'a secoué pendant des jours. Sénécal, t'es une brute, mais une brute brillante. Une lectrice sur Beverly Hills. J'ai eu de la difficulté à respirer pendant certaines scènes. C'est noir, mais tellement réaliste. Un lecteur sur Goodreads, L'un des meilleurs romans québécois que j'ai lu. Dense, mais absolument nécessaire. Ce commentaire vient de Les Libraires. J'ai pas les noms, je m'excuse. Donc voilà, le vide, c'est pas une histoire qui fait peur avec des monstres. C'est pire. C'est une histoire qui fait peur avec rien. Avec le silence, avec l'indifférence, avec les jours qui passent et où tu te demandes pourquoi déjà? C'est une lecture exigeante mais nécessaire. Si tu veux te faire brasser, si tu aimes les romans qui te laissent un petit trou dans le ventre, je te recommande à 100%. Mais prépare-toi à plonger, sans corde, sans parachute. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as ressenti ce vide-là ou si ce genre de roman, c'est juste trop pour toi. Si tu as aimé cette critique, laisse-moi un petit j'aime. Abonne-toi pour d'autres lectures qui te tortillent l'âme. Puis on se retrouve bientôt pour un autre roman qui va te faire dire « Oh non, je vais y penser toute la nuit! » Ciao!